Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de ces derniers temps. C'est une vidéo culinaire comme vous aimez, comme j'aime, moi aussi. Je vous prends aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon nouveau air fryer et réaliser quelques recettes également avec vous. Donc oui, c'est une collaboration les filles, donc c'est la marque qui m'a gentiment envoyé le produit, qui m'a proposé de tester et vous en parler par la suite. Donc voilà, c'est un produit que je teste depuis un petit moment maintenant. J'ai réalisé pas mal de recettes et voilà, donc je fais aujourd'hui une vidéo pour vous le présenter, vous en parler. Alors c'est une friteuse sans huile, moi j'appelle ça, enfin il y en a qui appellent ça une friteuse électrique, friteuse sans huile, air fryer. Moi je suis plutôt de l'école air fryer, Cosori Turbo Blast, donc il y a une contenance qui va jusqu'à 6 litres avec une nouvelle technologie justement permettant de cuisiner plus rapide des petits plats, voilà, gourmands et sains, de par le fait voilà, de supprimer un petit peu l'huile. Moi j'en mets parfois dans mes recettes, vous allez voir, tout dépend, mais voilà, je mets beaucoup moins d'huile que par exemple voilà, un plat que je vais faire cuire dans une poêle par exemple, ou notamment au four. D'ailleurs les filles, il possède 9 fonctions en plus du préchauffage et ça, croyez-moi, c'est top. Donc voilà, vous avez un contrôle très précis de la température pour chaque programme. Vous avez également plusieurs fonctionnalités, plusieurs programmes que vous pouvez adapter et modifier avec justement le temps que vous pouvez également modifier. Donc voilà comment il se présente le air fryer. Donc on a un tableau de bord avec les 9 fonctions. On a la première fonction ici pour réchauffer. Le dry c'est pour déshydrater. Le bake c'est pour une cuisson au four. Les deux cuissons là pour four. Et le proof c'est pour faire justement monter par exemple de la pâte. Voilà, vous voulez faire lever votre pâte plus rapidement. Et le RAM c'est pour maintenir le chaud, ça c'est bien aussi. Donc si vous voulez cuisiner par exemple voilà, quelques heures avant le repas, vous pouvez laisser votre plat bien au chaud pour éviter d'aller chauffer par la suite. Moi personnellement j'utilise plus de micro-ondes tout simplement, enfin j'ai utilisé de moins en moins, et depuis que j'ai le air fryer les filles, le micro-ondes, je pense même que je vais m'en séparer parce que il m'encombre en cuisine plus qu'autre chose. Bref, ce n'est pas le sujet. Et on a le mode turbo, donc on a plusieurs modes là, vous voyez, donc mode turbo, et donc on a la fonction air fryer, rouge donc pour rôtir, gris pour griller, frozen pour décongeler. Le air fryer il est livré les filles avec une garantie déjà de 2 ans plus 2 livrets. Donc, dans le livre de recettes les filles, nous avons 30 recettes, c'est vraiment pas mal du tout. Donc il y a de tout, hein, des desserts, des entrées, des plats. Il y a la mise en service des différents modes de cuisson également, donc pour chaque fonction ça explique si vous pouvez également mettre la grille ou c'est déconseillé. Moi personnellement la grille je l'enlève à chaque fois, sauf voilà pour faire griller comme ça les toasts, le pain, voilà je laisse la grille, mais sinon en temps normal j'ai toujours enlevé la grille. Alors les recettes sont aussi traduites en plusieurs langues, donc notamment le français. Ce qui concerne la cuisson du air fryer, c'est très simple. Alors faut pas mettre au lave-vaisselle, hein, on est d'accord, ça se lave très facilement avec de l'eau tiède, un petit peu de liquide vaisselle, et vous prenez donc le dos, donc la partie douce de votre éponge, pas la partie gratouille là qui gratte mais plutôt la partie éponge pour ne pas abîmer votre appareil. Et autre chose aussi, ah oui, lors de l'utilisation, ne laissez pas, enfin ne mettez pas votre air fryer très proche d'un mur ou voilà un obstacle, parce que sinon l'air ne va pas bien circuler, ça va abîmer sur du long terme votre appareil, mais aussi votre mur ou voilà l'obstacle qui se trouve derrière. Les filles, je suis absolument ravie, vraiment très contente de vous prendre aujourd'hui dans ma cuisine, comme vous l'aurez vu dans le titre et dans l'introduction également. Je vais vous présenter un appareil donc qui est le air fryer. Je pense que vous connaissez tout hein, maintenant le concept de l'appareil. Je l'ai reçu donc comme je vous l'ai dit en collaboration, donc c'est la marque qui me l'a envoyé. Je le teste depuis un bon mois et demi maintenant et sachez que je suis absolument contente. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû passer voilà, mes stories avec mon petit air fryer. Vraiment je suis absolument très contente, et comme je vous le dis à chaque fois les filles, à chaque collaboration, sachez que mon avis est totalement honnête, vraiment. C'est un appareil
en tout cas pour nous ici à la maison, il nous sert au quotidien. J'ai dû mettre le toast, le grille-pain, oui, le grille-pain de côté, parce que Lilou il aime bien faire griller, faire toaster justement son petit pain du matin dans le air fryer. Et c'est vrai que je dois avouer qu'au niveau de la texture, le croustillant et tout, c'est pas du tout la même chose que dans le grille-pain. Voilà, je vous en parle parce que vraiment je suis très contente. Lorsque la marque me l'a proposé donc en collaboration, il est en vente sur Amazon. J'ai été voir les avis, donc les personnes voilà, avec du recul etc, et il n'y avait que des bons retours, donc je me suis dit pourquoi pas, vas-y, accepte la collab. En plus moi j'ai pas de air fryer ici à la maison. Pour aujourd'hui les filles, je vais vous présenter 3 recettes. On va faire donc un plat salé, on va faire du pain. J'ai déjà testé le pain, je vais vous présenter une bonne recette de pain les filles, vous allez voir. J'ai testé le pain dans le air fryer et mon dieu, comment vous dire, de toute façon vous allez voir par vous-même en vidéo. Et on va faire un petit gâteau, un carotte cake, parce que ce matin j'ai fait un jus de carotte et voilà, j'ai récupéré les carottes qui restaient. J'ai eu des petites bananes voilà, qui sont un petit peu en train de pourrir par là-bas, donc voilà, histoire de pas gaspiller. Et bien écoutez les filles, si ça vous dit de suivre cette vidéo, je vous laisse tout de suite en image. Let's go, c'est parti. Je commence tout d'abord par préchauffer mon air fryer. Pendant ce temps-là, je vais aller donc découper une échalote, une aubergine, une tomate et une gousse d'ail. Donc je vais faire une tarte salée. Là je viens de déposer donc sur un moule qui va aller donc dans le air fryer. C'est un moule en silicone, une marinade. Je vous laisserai donc la recette détaillée les filles en barre d'informations. Et j'en garde la moitié. Donc je viens mettre une tranche d'aubergine, une tranche de tomate. Je renouvelle l'opération jusqu'à qu'il n'y en a plus. Et je finis par donc mettre mon échalote, l'ail, j'assaisonne donc sel et poivre. Et je viens verser le reste de la marinade. Et puis voilà, et je viens déposer par dessus donc une pâte sablée. Vous pouvez mettre une pâte feuilletée, une pâte à pizza, des tortillas aussi. Les filles, en ce moment je suis dans ce truc de tortilla quand je fais des tartes salées. Voilà, je vous glisse l'astuce par ici entre deux. Et voilà, donc ça ira pour une cuisson, un timing de 15 minutes. Au bout de 10 minutes, donc je mets le timing, au bout de 10 minutes, je viens retourner ma tarte, justement pour la faire dorer, pour la faire un petit peu caraméliser au-dessus. Et vous allez voir, le résultat il est juste dingue. Et sachez que c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé, la tarte elle cuit tout aussi bien, on n'est pas obligé de retourner. Mais moi je le fais parce que j'aime bien justement avoir le côté bien doré, ça croustille bien au niveau de la pâte et puis voilà. Donc là, je place mon petit moule en silicone, je lance la cuisson pour une quinzaine de minutes et voilà. Donc là, j'ai fait une cuisson en mode air fryer. Écoutez, c'était une tarte absolument magnifique. Elle était délicieuse et je vous parlais de ça justement. Regardez les filles, cette magnifique couleur. Voilà. Je vous laisse voir par vous-même. Non, très sérieusement, le fait de tourner comme ça à la pâte, ça nous donne justement ce rendu juste magnifique à la tarte. Et par-dessus, je suis venue ajouter du mascarpone. Voilà, on s'est régalé. Sachez que vraiment, enfin, je l'ai fait en 2-2. Entre la cuisson, la préparation et tout ça, ça a dû me prendre peut-être, je sais pas, moi, 20 minutes. Je vous découpe une petite portion pour vous montrer. Voilà, la pâte a bien cuit, c'est pas resté cru de l'intérieur. Vous voyez l'aubergine, la texture de l'aubergine, la tomate, elle était justement fondante. Voilà. Là, on attaque avec la deuxième recette. Donc là, j'ai mis de tout les filles. Donc j'ai mis une pomme que j'ai découpée en quartiers, j'ai mis le reste, enfin les carottes que j'ai récupérées du jus que j'avais fait ce matin-là. Et 2 bananes, 3 plutôt, parce que j'ai mis une banane au-dessus, 3 bananes qui pourrissaient un petit peu à la maison. Donc voilà, j'ai mis un peu de tout. Un yaourt skyr, des œufs. Je n'ai pas sucré, donc on a la carotte qui est sucrée, on a la pomme qui est sucrée, on a la banane qui est sucrée, pas besoin de sucrer.
et un sachet de levure chimique. J'ai également mis une cuillère à café, une cuillère à soupe pardon, de cacao amer, donc cacao 100%, pas sucré. Et voilà, ça part au four non, ça part au air fryer pour une cuisson de 15 minutes dans un moule en silicone. Là, j'ai pris une banane que j'ai découpée en deux et j'ai ajouté par-dessus quelques pépites de chocolat. Et vous allez voir les filles, le résultat est juste magnifique. Voilà. Au niveau de la cuisson, donc pareil, 15 minutes air fryer. Et regardez-moi ce gâteau les filles, il était mousseux, il était léger, il était aéré. Et puis l'intérieur, il était un peu mi-cuit. Vous voyez les gâteaux mi-cuits là au chocolat? Enfin, j'allais vous dire dommage, j'ai pas découpé pour vous montrer l'intérieur. Mais si j'ai découpé, vous allez voir de toute façon le résultat de l'intérieur. Les filles, je viens vous montrer la cuisson, enfin l'intérieur du gâteau. Donc j'ai laissé refroidir, ça fait à peu près 1 heure. Voici le gâteau. Alors c'est une recette voilà, que j'ai déjà testée plusieurs fois. Je pense vous l'avoir présentée aussi pas mal de fois en vidéo, mais je vous laisserai quand même en barre d'informations. C'est une tuerie avec la cuisson dans le air fryer, c'est vraiment de la bombe. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire? Hop, je vais remettre la part et je vais mettre dans une petite assiette. Je coupe avec la cuillère, je goûte aussi. Bon, goûter, vous pouvez pas, je peux pas vous faire goûter, mais au moins vous montrer bien le rendu visuel à l'intérieur. Vous montrer un petit peu l'intérieur du gâteau. Alors, il est vraiment juste excellent les filles. Franchement, testez la recette si vous avez justement la fryer. Testez justement la cuisson à l'intérieur et vous m'en direz des nouvelles. Je suis désolée, je parle la bouche pleine, c'est pas poli tout ça. Dernière recette les filles, c'est une recette de pain à base de flocons d'avoine et aux graines également. C'est une recette très facile à faire, il n'y a pas besoin d'un temps de pause, mais hormis les 15-20 minutes qu'on va laisser au frais, juste pour que la pâte prenne, mais pas pour lever. Donc on aura besoin de très peu d'ingrédients, d'un yaourt, moi j'ai mis du skyr, on aura besoin de flocons d'avoine. Quelques graines de votre choix. Moi c'est des graines, un mélange que je prends chez Action et de la levure chimique, c'est tout, rien d'autre. Et on va laisser donc poser la pâte quelques minutes, jusqu'à 20 minutes au frigo, juste le temps qu'elle prenne, qu'on puisse voilà, la manipuler, la former. Donc voilà, voici à quoi notre pain ressemble, enfin du moins le mélange que je vais laisser donc poser au frais pour venir justement former cette petite forme comme ça sur du papier cuisson. Et je vais envoyer une cuisson de 15 minutes. Pareil les filles, donc je retourne des deux côtés pour bien faire cuire le pain. Et regardez-moi ce pain les filles, c'est un pain digne de boulangerie. Vraiment il est succulent, il est bon, il est pas calorique, vous avez vu, il n'y a pas de matière grasse, rien du tout. Et l'intérieur il est dingue. Je vous montre, je vous laisse voir en image. Il est absolument magnifique ce pain les filles. N'hésitez pas à le tester, revenez m'en dire des nouvelles. Les filles, regardez-moi le résultat du pain. Donc voilà, pareil, je vous laisse les ingrédients en barre d'information. N'hésitez pas à dérouler la barre d'information. Là, il est encore un petit peu chaud, mais l'intérieur est juste dingue. Le dessus, vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, il est bien croustillant. Magnifique. Franchement, ce pain, depuis que j'ai découvert la recette, il me semble sur Instagram. Oui, sur Insta. Je le fais assez souvent à la maison. Comme ça accompagne bien le petit déjeuner du matin. Et moi, il m'arrive aussi d'en prendre avec moi au boulot. Voilà. Et voilà les filles, la vidéo touche déjà à sa fin, c'est passé trop vite. Promis, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo présentation culinaire, voilà, préparer un petit peu quelques plats avec vous, ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dérouler la barre d'information, vous avez tout qui est détaillé. Vous avez également les recettes proposées dans cette vidéo détaillées en barre d'information. Dites-moi les filles d'ailleurs si vous avez un air fryer, si voilà, vous hésitez à sauter le pas, voilà, je suis curieuse de savoir. En tout cas, pour ma part, c'est une belle découverte.
Je suis très contente de l'avoir à la maison, c'est vraiment un gain de temps et même au niveau des plats, voilà, ça permet de cuisiner un peu plus sain, j'ai envie de dire, voilà, ne pas mettre beaucoup de matière grasse et c'est un gain de temps. Et trêve de babattage les filles, je vous embrasse, des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!